Ça va l'ami? On se réchauffe le cœur. Bonjour. Ça va bien? Ça pourrait aller mieux. Ouais, j'ai chauffé un petit peu au soleil. Hein. Ah. C'est ce qu'il faut, ça sert à ça le soleil. Il faut marcher aussi. Mais bon, marcher aussi, ça réchauffe. Parce que rester assis, c'est vrai qu'on se gèle, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'hiver. Tu joues de la guitare? C'est hiver, ça. Ouais. Ça, c'est hiver. Mais t'as un accent, toi. Tu viens de quel pays? Je suis polonais. Ah, bah alors pour toi, c'est pas l'hiver. Il n'y a même pas de neige. Eh ben, c'est ce que je dis. Pour toi, c'est le printemps. Il y a du vert. Non. Autant, hein. Ah, quand même. Oui. D'accord. De Pologne, tu viens? Eh ben, dis-moi, c'est pas à côté, la Pologne? Oui, j'ai habité 70 km de Biélorussie. Ah ben, Nord-l'Est. eh ben, ouais, c'est vraiment le nord là-bas. Hein. Moi, je suis jamais allé en Pologne. Je voudrais y aller. Je vais aller un jour. En Pologne, les Polonais, ils sont dit où j'habite, c'est les Sibéries de la Pologne. D'accord. En plus. Eh ben moi, tu vois, je passe et j'annonce la bonne nouvelle. Tu connais la bonne nouvelle? T'as déjà entendu parler de la bonne nouvelle? Bonne nouvelle? Ouais. S'il n'y a pas de nouvelle, c'est bonne nouvelle. Oui, mais là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ben, c'est parce qu'un jour ou l'autre... Il n'y a pas de Mistral, ça va. Déjà, il n'y a pas le vent. Ah ouais, le vent, c'est terrible. Ça va. Après, oui. Non, le vent, c'est ce qu'il y a de pire. J'ai eu un problème avec les GDF. Ça veut dire grande difficulté financière, quoi. Oui, je connais, t'inquiète. Mais bon, de toute façon, je vais te dire, grande difficulté financière ou pas, même les riches, un jour ou l'autre, on va mourir. Un jour ou l'autre, ça sera fini la galère. Monsieur, j'avais 19 ans, j'ai signé un contrat pour mon cercueil. Ah ouais? Ouais, j'ai entré dans la Légion étrangère. Ah d'accord. J'avais mon meilleur ami qui était dans la Légion étrangère. Oui, je suis vivant encore. Ouais. C'est bien. Donc déjà, le cercueil, il est prêt. Non, il est parti. Ah, laissez tomber. D'accord. Eh bien, le truc, il est là, c'est que peu importe qui on est, on va mourir. Et donc, la grande question... Hein, c'est quoi? C'est vous registrez, ça? Ouais, ça s'appelle une GoPro. Connais GoPro? Non. Tu connais pas? Ben maintenant, si tu veux, ils font tout miniature. Avant, ils avaient les grosses machines sur l'épaule, ils avaient... maintenant, ils font tout miniature. C'est bien, c'est mieux. Comme les flics. Comme les flics. Non. Comme ils ont fait une intervention. Et... Ah, ouais, s'ils veulent. Ben, comme tous les médecins aussi. Dans les salles d'opération, maintenant, les médecins, ils filment. Ah oui? Mais partout. Partout. Parce que ça peut être intéressant. Et moi, je fais ça parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que comme on va tous mourir, où est-ce qu'on va après? Alors, dis-moi. Je vous dis, vous avez ordonnance écrite à la main. Oui. 7% personnes qui sortaient avec les médocs, ils sont morts. Eh ouais. Et dans le monde, hein. Oui, donc c'est pour ça. Maintenant, c'est les... Alors maintenant qu'ils sont morts, ils vont où? Je sais pas. Mais pourtant, les Polonais, ils croient en Dieu. Vous croyez pas en Dieu? Tu crois pas en Dieu, toi? Moi, je crois... Non. Pourquoi tu crois pas en Dieu? Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Je suis catholique et je crois pas de Dieu. Ah. Parce que... Oui, je vais vous expliquer un truc. Les curés, comme ils envoyaient les armées allemandes pour la Pologne, Oui. il dit, ouais, je vais vous baptiser patati patata tatata. Ah. Les Russes, ouais, je vais vous baptiser, tu es polonais. Alors, et quoi?
les dieux. Qu'est-ce que j'ai pris dans la religion? Je comprends, mais tu sais quoi, le grand problème? Oui, en plus, c'est les pédophiles, courva, fils de pute. Il va aux putes. Et en plus, j'y connais un mec en Pologne, son père, c'est les curés. Hein? Alors, c'est quoi? Célibataire? C'est fou. Mais tu sais, moi je pense comme toi. Je pense comme toi, tu ouais, sais voilà. pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais Je c'est... m'appelle Christophe. Et moi je m'appelle Laurent. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il n'est pas religieux. La religion, écoute-moi bien, la religion c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Ils sont malins. Quelle que soit la religion, hein? Ouais, ils trouvaient les petits cons. Voilà. Ils disent, oui, c'est les dieux. Oui. Jésus, ça existe. Hein. Ah, tu vois? Mais oui, mais c'est ça la différence. Jésus. Et les dieux, j'ai jamais vu. Ils en profitent. Ils profitent de la crédulité des gens pour s'enrichir et pour vivre bien. Attendez, vous voyez, oui. Oui, Et, en 2023, ouais. Alors, les curés, ils passaient les chapeaux et c'est tout. Hein. alors maintenant, tu vois, ça c'est les religieux. C'est pas bon parce que tu as dit Jésus. Tu connais l'histoire de Jésus. Qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, Non, Attends, regarde. Oui. À l'époque, c'est la religion dominante de l'époque qui a mis Jésus sur la croix. À l'époque, c'était le judaïsme. Mais c'est pas tous les juifs, parce que Jésus était juif. Jésus était juif. Oui. Et il y avait beaucoup de juifs qui suivaient Jésus, mais les autorités religieuses, Voilà. ils l'ont mis sur la croix. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. C'est pareil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on voit un religieux, on dit quoi? C'est ça Dieu? Mais tu rigoles ou quoi? J'ai pas envie de Dieu, de ce Dieu-là. Vous voyez les gens, par exemple, messe à minuit, oui, peut-être en Italie. Hein. Pas ici, non. Bon, ici, je connais pas trop, moi. Mais ça, tu vois, et ça, c'est, si tu veux, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Que Dieu existe, c'est une évidence. Tu sais pourquoi? C'est facile à prouver que Dieu existe. Très facile. Regarde ta guitare. Tu as vu la guitare? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette guitare? C'est la guitare elle-même. Puisqu'il y a une guitare, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Maintenant, attention, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les ouvriers qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet, mais puisqu'il y a une guitare, ben, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est obligé, elle ne peut pas se faire toute seule la guitare. Eh ben, tu regardes la nature, puisqu'il y a une nature, une création aussi merveilleuse et bien plus compliquée qu'une guitare, il y a forcément une intelligence derrière. Eh ben, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est le Dieu créateur, c'est pas le Dieu religieux qu'il y a dans toutes les religions là, où il n'y en a pas une qui est mieux des religions. Tu comprends? C'est ça, c'est une caricature de Dieu. Monsieur, tu vois? Ma grand-mère, elle est tricotée. Oui. J'y connais la Bible en russe, en polonais. Et... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire bah alors, de la Bible? Ça c'est bien, alors ça c'est bien. Si quelqu'un est témoin de Jéhovah, il vient voir, au moins pas. Eh bien moi c'est ce que je dis aux gens, je dis mais vous savez le problème, c'est que vous connaissez pas la Bible. Alors les gens ils viennent, ils vous disent n'importe quoi et vous le croyez. Pourquoi les gitans, il a le droit de voler? Il a le droit de voler? Oui. Ah bon? Par Dieu. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont crucifiés, les Jésus, ils sont sur un clou. Ah. Voilà, ils sont droits par les dieux. D'accord, ça c'est eux qui disent ça, ouais. Eh ben tu vois. Normalement, c'est les quatre clous. Ouais. 1, 2, 3. Les pieds comme ça.
Bon, allez, d'accord, 4, Ouais, 4, ils allez. sont sur un, alors Ouais. ils sont finis avec un. D'accord. Mais tu vois, et ce Dieu qui a fait toute la création, Et mon grand-père, hein, il fait des études. de la Bible, Non, il voulait être curé. oula, Après, comme les Allemagne et Russie, allez, toutes les intelligences en Sibérie, ah, et lui, il est parti en Sibérie. il est parti Comme en Sibérie, Européen, il dit, Dieu n'existe pas. ouais, voilà. Oui, il va à l'église. Et pourtant, toi qui connais la Bible, comment est-ce qu'il est mort, Jésus? Regarde. Pourtant, il n'a pas fait de mal, il a fait que du bien autour de lui, et regarde comment ils l'ont massacré. Il est trop malin comme les courvas juifs. T'as vu un peu hein, Ouais. comment ils ont massacré ce pauvre homme qui a fait que du bien, il a guéri les malades, il a aidé les gens, il a aussi été en colère contre le mal, il n'aimait pas le mal, attention, hein, mais ils l'ont fouetté. Ils lui ont craché dessus, ils lui ont mis une couronne d'épines, ils l'ont trimballé dans la rue comme un renégat, ils l'ont mis sur une croix, ils l'ont cloué, ils l'ont laissé mourir, c'est affreux. Parce qu'il est trop malin comme les autres pédés. Et donc tu vois ce Dieu créateur, Alors, il faut pas... Oui, voilà. Et maintenant, comme... Par exemple, je fais la manche là-bas. oui, Ouais, je joue les guitares. hum, Il y a une dame qui a acheté une voiture électronique, machin. bordel. électrique, ouais. Ouais. Ah, elle s'est garée juste devant toi. Non, Ah, elle est tombée en panne. ah zut. Il y a 50 mécaniques qui arrivent. Il n'arrive pas à pousser. Il n'arrive pas à ça. Il n'arrive pas. Je dis, putain, moi j'ai ouvert une canette. Putain, il y a déjà 3 camions de... De- Voilà, les flics qui arrivent. Hein, Et là-bas, un demi-heure, putain, il n'y a même pas une police municipale arrivée. Eh oui. Parce que tu es une vedette, tu es un Non, parce musicien. que moi, je suis un marginal. SDF. Non, Ah, marginal. D'accord. marginal. Alors, vous voyez les cahiers avec les marginaux. Mhm. Alors, moi, je comprends pas. Mais j'ai une bonne C'est- nouvelle pour toi. Parce que tu sais quoi? Jésus aussi était marginal. Bah oui, Eh oui, donc... pour ça, c'est lui crucifié. Eh oui, il était marginal. Mais alors la bonne nouvelle, elle est là. C'est que il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est régi par des lois. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est écrite dans notre cœur. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tu connais. Attends, Tu connais les 10 commandements. avec ça, oui. Non mais attends, ça, Le moral, ça va. non mais ça c'est la loi parfaite. Je viole pas. Celui qui accomplit cette loi, c'est un homme parfait. Imagine un monde où personne ne ment, où personne ne vole, où personne ne tue, où tout le monde respecte ses parents. C'est le paradis. Tu comprends? Mais sur la terre, il n'y a pas un seul homme, ni toi, ni moi, qui pourront dire « j'ai jamais menti, j'ai jamais volé ». On ne peut pas, parce qu'on a tous J'ai tombé. menti, j'ai volé, Oui, vas-y. j'ai pas violé. Hein. T'as pas violé, mais t'as déjà forniqué. Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles avec une femme quand on n'est pas marié. Oui. Voilà. Mais on est tous pareils. Tu crois que le pape, il a jamais menti? Ah, Ah, mais c'est ce que je dis. il y a tout le monde menteur là. Oui, Ils nous manipulaient. oui, mais le plus important, c'est toi et moi. Nous, on a cassé la loi. On a menti, on a volé. Et quand on va se trouver devant Dieu pour le jugement dernier, on va être déclaré coupable. Je sais pas si ça existe. Ça. Oh que si. Tu verras. Si ça existe, c'est les gens qui sont... voilà. Même si t'as fait mal, tu vas au paradis. Oh non. Bon, Mais
Alors je t'explique. bon. Mais attends, mais je t'explique. C'est là qui est justement toute la beauté de Dieu. Tu vois, il n'y a pas un homme sur la terre qui a fait du bien. On est tous condamnés. Mais c'est Dieu qui nous a fait, donc, un créateur. Il aime ce qu'il crée. Regarde toi, tu joues de la musique, mais t'aimes ta musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Un artiste, ça aime toujours ce que ça fait. Alors Dieu qui nous a fait, eh bien, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, même si on le mérite. C'est là la beauté et c'est là l'amour de Dieu. C'est que nous, on mérite, mais lui, il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on y aille. Nous étions fouettions. Hum. Fouettés Fouetté. avant. Hum. Après, c'est bon. Allez, vas-y, dégage. Eh bien, tu vois quoi? Je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Eh bien, ce qu'il a fait, Dieu, et c'est ça qu'il faut écouter, c'est très important, c'est que comme il a trouvé... En anglais, c'est dit « nobody perfect ». Nobody's perfect, exactly. Eh bien, ce qu'il a fait, par amour pour nous, il est venu sur la terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et vous êtes qui, hein, en fait Laurent. Laurent. Ouais. Vous êtes curé ou quoi? Ah non, pas du tout. Non, Témoin de Jéhovah? non plus. Ils sont toujours deux, les témoins de Jéhovah. Ils ont peur tout seuls. Tout seuls, ils ont peur, ou je sais pas, mais ils sont toujours deux. Ah, d'accord. Non, non, moi je suis un simple homme qui s'appelle Laurent. Laurent. C'est tout. Et j'annonce la bonne nouvelle, c'est que même si on mérite d'aller en enfer, parce que Dieu, en fait, il est tellement parfait que lui, même un petit mensonge, il ne peut pas voir. Donc ça, c'est ce qu'on mérite. Mais ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. C'est notre désobéissance qui nous envoie en enfer. C'est pas pareil. Et lui, il est juste, donc il est obligé d'appliquer la loi. Mais comme il nous aime, il veut pas. Donc, il est venu sur terre, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus, et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Tu as remarqué un truc? Il n'a pas dit quiconque fait, il a dit quiconque croit. Il suffit de croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort à ta place et il est mort à ma place. C'est comme si... Oui, c'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise. On va attaquer la banque. Imagine, on va attaquer la banque et bien sûr on se fait arrêter parce qu'on n'est pas malin. Et on passe devant le juge. Et le juge il nous dit voilà tous les deux. Vous me donnez 50 000 € chacun de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, j'attaquerai plus la banque. Non, non, le juge il va dire, c'est vrai que je suis bon. C'est vrai que je suis miséricordieux, mais toi là, il faut que tu payes l'amende. Regardez les films Morte à paradis. Oui. Alors pense à ce juge. Et puis nous, on est là devant le juge, on est perdu, on est condamné, on ne peut rien faire. Et puis il y a un homme qui arrive. Il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas. Et il paye les 50 000 €, il paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il n'a pas dit de devenir curé, il a dit de se repentir. Et les Jésus, ils sont respectés. J'ai beaucoup de copains, hein. Oui. Les Arabes, les Juifs, les machins, et je sais pas trop qui... Toutes les religions. Tahitiens, machin, ils croyaient Jésus. Par exemple, les Juifs. Tu m'as dit que tu connaissais la Bible. Oui. Tu sais ce qu'il y a écrit dans la Bible? Que Dieu, il veut sauver tous les hommes. Tous les hommes, il veut les sauver. Son fils pour Et- changer l'histoire. Et tout ce que tu as à faire, toi, Oui. c'est à t'approprier ce que Jésus a fait pour toi, c'est-à-dire à le choisir comme ton avocat pour le jour du jugement dernier.
C'est-à-dire que tu dis, voilà, moi, les religions, ça ne m'intéresse pas, les curés, ça ne m'intéresse pas, tout ça, je ne veux pas, mais je sais que Jésus, c'est le Sauveur, alors je veux qu'il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Si vous connaissez la Bible, Jésus est entré dans une église, il dit, c'est quoi cette boutique? Et il a frappé tout le monde avec le fouet dans le temple. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que même s'il est amour, il n'aime pas le mal, il n'aime pas le péché. Tu vois? C'est quoi? C'est une trique. Oui, où on vend dans le temple. La maison de mon père est une maison de prière, pas un repère de brigands. Tu sais pas ce qu'il y a écrit? Oui. Voilà. Mais Jésus, il est comme toi et il est comme moi. Il aime le bien et il hait le mal. Il ne peut pas voir le mal. Et c'est pour ça qu'on n'est pas chez nous dans cette société. C'est qui baptisait Jésus? Jean-Baptiste? Voilà. Mais oui. Non, mais... Et tu sais... Et en plus, il dit... C'est toi, tu étais fils de Dieu. Oui. Tu peux me battre. Non. Et la colombe, elle est venue sur lui, c'est le Saint-Esprit. Voilà, mais tu connais. Et aujourd'hui, tu sais, moi je crois que c'est pas un accident que je te parle. Parce que toi, comme moi, tu veux pas voir la religion et tu as raison. Mais ça n'empêche pas que Jésus est quand même mort pour toi. Et par contre, j'ai respecté toutes les religions. Ah oui, non, mais moi aussi, je respecte tout le monde. Je vais pas faire la guerre, hein, ça m'intéresse pas. Mais j'aime tellement les hommes que je veux les voir tous au paradis. Et après toutes les guerres, il est parti, putain. Mais tu l'as encore, tu l'as encore ta Bible? Non? En polonais? Ah, attends. Tu lis le français? Ou tu préfères en polonais? C'est mieux le polonais, hein? Eh oui, parce que c'est ta langue de petit garçon, de tout, c'est pas pareil. Je t'amènerai une Bible en polonais. Je te vois. J'ai à la maison. Ah, ici? Oui, à Videban, j'ai habité. Eh ben moi, je te conseille, mon ami, de te remettre dans la Bible. Lis la Bible, n'écoute pas les religieux. D'ailleurs, quand tu lis la Bible, montre-moi où c'est qu'il y a un pape dans la Bible. Montre-moi où c'est qu'il faut prier Marie dans la Bible. Il n'y en a pas. Montre-moi où c'est qu'il faut aller faire la guerre, les croisades dans la Bible. Il n'y en a pas. Il y a la Bible en polyraire, en verre. Donc moi, je te dis, je t'encourage. Jésus, il tape à ta porte, là. Il tape à ton cœur. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. On peut vivre encore 50 ans et on peut mourir dans 5 minutes. Moi, j'étais dans la Légion étrangère un petit oui. peu, quoi. Voilà, c'est bon. C'est pas mon... Oui, c'est bon. Il m'a... comment on dit il m'a montré comment tuer les gens. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Tu étais un militaire. Et un militaire... Non, c'est juste pour donner coup de main pour les pauvres. Oui. Qui sont attaqués pour quelqu'un. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas comme Hitler qui va faire du mal avec son armée. Non, la Légion, c'est pour défendre, au contraire, ceux qui sont attaqués contre les terroristes. Non, mais là, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu sais comment on appelle Dieu? C'est marqué dans la Bible. Le chef des armées. Tu verras. Dieu, c'est le chef des armées. C'est pour ça que même un soldat, quand les deux soldats, ils viennent voir Jean-Baptiste et qui lui disent « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Il leur dit pas « Déposez les armes, quittez l'armée ». Non, il leur dit « Faites ce que vous devez faire et n'utilisez pas votre position de soldat pour faire du mal. » C'est pas vrai? C'est vrai. Ah. Alors, dans une grotte, il y a une tempête des sables. Je ne me rappelle pas où. Dans une grotte, il y a un chrétien, il y a un musulman. Ils sont comment? Oui, il y a 3 jours ça durait. Je sais pas, c'est Moïse et... Ah, je connais pas. Ah non, c'est pas le roi David? Dans la grotte, avec le roi Saül,
Que le roi Saül, il voulait tuer le roi David? Il dit, entre ta religion et ma religion, il n'y a pas de différence. Ah. Mais en attendant, Dieu n'est pas religieux. N'oublie pas ça. Et Jésus n'est pas religieux. Et il ne veut pas des religieux. Il veut des hommes sincères qui disent, oui, moi je suis un pécheur, je te demande pardon. Hey, vous m'avez fait les prières. Et je veux que tu viennes dans mon cœur pour me sauver. Hey, Tu vois? j'ai joué pour une curie. Oui. Oui, c'est une Polonais à Wideban. Oui, il y a beaucoup de curés polonais ici, c'est vrai. Hein. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils sont en France. Parce que là, tu fais serment, là, tu es pédophile. Allez, dégage de la Pologne. Ah bon? Ah bah oui. Ah ben ça m'étonnerait pas. Et là, moi, je jouais avec quelqu'un, je sais pas, 5 ans avant. J'ai arrivé ici, 91. Il m'a dit, ouais, tu peux jouer. Il m'a donné 5 euros dans la poche et 12 sacs de bouffe. J'ai dit, c'est bon. J'ai blindé les frigos. Je regarde, putain, c'est tout périmètre. Ah. S'il glisse trop près, j'étais devant courbe à la portail. Ouais, j'étais tout dans la poubelle. C'est pas gentil. Il vaut mieux rien donner. Hein? Oui, c'est mieux. De rien donner. C'est pas obligé de donner, mais donner quelque chose qui est pas Il bon. m'a donné dans la poche 5 euros. 5 euros, quoi. Il y a du bière. C'est pas cool, non? Pense à ton salut. Fais-moi confiance. Dieu, aujourd'hui, il vient frapper à ta porte. Pas pour que tu deviennes un religieux, mais pour que tu prennes la décision de le choisir comme ton sauveur et Seigneur. Tu sais pourquoi Seigneur? Quelqu'un, imagine, on revient devant le juge. On a été libéré grâce à cet homme qui a payé pour nous. D'accord? Mais maintenant, quand cet homme-là qui t'a libéré, il va te demander un petit service, tu vas le faire. Normal. Bien sûr. Alors par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, ou à voler quelque chose, ou peu importe, à faire quelque chose de pas bien, eh ben tu vas dire dans ta tête, écoute, là si je mens, personne ne va le savoir. Mais Dieu va le savoir. Alors tant pis combien ça va me coûter. Je choisis, moi tout seul, personne ne me dit, c'est moi qui choisis de faire le bien et de repousser le mal. Par conscience envers Dieu. C'est-à-dire, tu dis, attends, là, Dieu, je suis dans telle situation, je peux faire le bien, je peux faire le mal. Ça, c'est pas bien, mais bon, si je le fais, je m'en sors bien. Non, tant pis combien ça va me coûter. Je choisis de faire le bien, par conscience envers toi, parce que tu es mort pour moi à la croix pour me sauver. Tu comprends? Ça, c'est la repentance. Vous êtes curé, quoi. Non, je suis pas curé. Un curé, il te parle pas comme ça, un curé. Il te parle pas comme ça, un curé. Tu rigoles ou quoi? Il s'occupe pas de ton âme, un curé. Peu importe où tu vas aller. Moi, ce qui me préoccupe, c'est justement après. Parce que je sais que l'enfer, il existe. Je sais que le paradis existe. Moi, j'ai compris. Et, parce qu'il trompait une lettre. Hein. Amen. C'est pas amen. Ramène. Ah, ramène, oui. Écoute, en tout cas, pense à ce que je t'ai dit. Merci. Oui, c'est... Pense à ce que je t'ai dit. Bon leçon, quoi. Lis ta Bible. C'est en lisant la Bible que tu verras que toutes les religions, c'est pas bon. Je connais la Bible. Mais d'accord, mais il faut encore la lire, on la connaît jamais assez. Oui, parce qu'on peut lire comme ça, en vert. Dans tous les sens. On peut lire. C'est pas... vous prenez les petites prises. Je comprends, il faut le lire. Et c'est fini. Non, c'est pas comme ça qu'on lit. On lit, puis on pense, et on s'imagine à l'époque. Il faut travailler dedans, il faut... Étudier.
Étudier. Étudier, oui, Voilà. merci. Et aujourd'hui, les gens, ils étudient plus, ils lisent plus, et c'est pour ça qu'il y a autant de sectes et autant de religions. C'est pour ça. Il y a, dans 10 ans, Kurva Église il va tomber. Hein. Oh ben ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui s'appellent églises, mais c'est pas des églises. Hein. Il y a les gens, ils ne croient pas à ça. Non. Juste les caillasses, Mais je vais te dire, drogue. t'occupe pas des gens, occupe-toi de toi. C'est toi qui vas être devant Dieu un jour. Pense à ce que je t'ai dit. Et on se reverra. T'inquiète, on se reverra parce que c'est déjà plusieurs fois que je te vois, moi, dans le coin. D'accord? On se reverra. On se reverra. Sois béni, mon ami. D'accord? Je vais quand même prier pour toi. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses mon ami ici. Je te demande que tu lui donnes le désir de son cœur. Que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, Seigneur, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée J'ai éternelle. décidé ce matin, Oui. De quoi? De te réchauffer le cœur avec une bière? non, Ah, d'arrêter de boire? Mais tu sais, moi j'ai bu pendant très longtemps. Parce que Moi. toi, tu étais légionnaire, mais moi j'étais marin. J'étais docker marin. Et sur les bateaux, on ne boit pas de l'eau parce que ça rouille. C'est vrai ce que je te dis. Et puis un jour, j'ai arrêté. Tu comprends? Allez, mon ami, sois béni. j'étais en 92 sous le Charles de Gaulle. Putain, pour moi, c'était... il y a tout dedans. Sois béni, on se reverra un de ces quatre. Ok? Et pense à ce que je t'ai dit. Hein? Tiens, en souvenir, je vais quand même te laisser ça en attendant. Parce que je vais te revoir. Hein? Je le sais que je vais te revoir. Et peut-être que... Moi, j'ai joué les guitares là-bas. À côté du parking. En face maintenant parce que c'est hors soleil. Ça, c'est un petit livre. Et ça, c'est ma dernière question. En plus, toi, tu as été légionnaire. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. On est d'accord. Eh bien, tu sais quoi? Un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? 2 fois, il m'a pas ouvert. Ouf! Ah bah alors, tu sais ce que c'est, hein? Allez, sois béni, l'ami. J'ai tombé dans la courbe à buisson comme ça. Grâce au buisson, tu as été sauvé. Le buisson ardent qu'il y a dans la Bible, que Moïse a vu. Écoutez-moi bien, Oui. j'ai la vis partout. Ah, mais ça, les légionnaires en général, hein, mon copain Salim, c'est pareil. Hein. Quand j'ai passé à Bruxelles, à aéroport, Diling, 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 diling. à poil. Bon, allez, va, je vais continuer ma route. On se reverra, on se reverra. Juste les montagnes qui... Se rencontre pas. Voilà. Sois béni, sois béni. À bientôt.